Mais d'abord, feriez-vous confiance à l'hypnose en cas d'opération, car depuis quelque temps, elle est en passe de devenir en France une alternative à une anesthésie plus lourde. Voici ce soir une illustration de ce travail chirurgical d'un nouveau genre. Reportage à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, José Blanc-Lapierre et Mathieu Drejoux. Quelquefois, quand on est au bord de la mer, on écoute quelque chose. L'hypnose commence dès l'entrée au bloc. En regardant l'horizon, qu'on entend les mouettes. Une petite musique chuchotée à l'oreille du patient. Devant la mer, derrière la montagne. Tandis que l'équipe médicale se prépare. Plein de monde avec des jeux d'enfants. Et que le chirurgien fait son entrée. Des ballons, des cerfs-volants. Une demi-heure après, l'intervention peut commencer. En respirant tranquillement. Alors ? Oui, là, il est rentré en hypnose. Il est déconnecté, entre guillemets, il est en état de conscience modifiée. Évidemment, on n'a pas de douleur, pas de sensation. Le patient le voici la veille de l'opération. À 82 ans, il a accepté d'être le cobaye d'une première chirurgicale sous hypnose tentée à l'hôpital Saint-Joseph. On va essayer l'hypnose, on verra bien ce que ça donne. À un certain âge, on n'a plus tellement peur. Hein. But de l'expérience, lui éviter la lourdeur d'une anesthésie générale pour réparer l'artère abdominale abîmée qui lui fait courir le risque d'une hémorragie. À la veille du grand jour, Roger Lefebvre reçoit la visite de l'anesthésiste. C'est lui qui va pratiquer l'hypnose. Il lui explique comment. On va passer d'un état où vous avez une conscience normale à une conscience modifiée. Comme quand on est quelquefois dans le métro ou quand on regarde la télé. On dit mais tiens, qu'est-ce qu'on a regardé? En fait, on était là, on regardait la télé, et puis là, on était aussi ailleurs. Retour au bloc, où seule une anesthésie locale légère est nécessaire pour ne rien sentir des 2 minuscules incisions qui vont être réalisées pour atteindre l'aorte abîmée et poser une prothèse pour la consolider. On respire, on sent les choses. Pendant toute l'opération qui dure 1h30, l'anesthésiste ne lâche pas son patient pour le maintenir en veille constante et éviter qu'il ne décroche. Là, à l'écoute de rien, de tout. Pas longtemps. Ça n'a aucune importance. Comme quand il se met à parler. Le chuchotement reprend alors et le patient replonge dans un état second. Fin de l'intervention. Vous pouvez ouvrir les yeux? Oui. Vous me voyez? Oui, c'est encore un peu, ça breloque un peu. Ça va revenir petit à petit. C'est parce que vous avez été en hypnose et donc il y a un petit peu de temps pour que le cerveau se remette et que vous soyez... Qui tremble un petit peu. C'est normal. On n'a rien utilisé, pas de sédatif, pas de médicaments pour le calmer, pas de médicaments pour la douleur. On n'a rien utilisé. Pourtant, tout avait été préparé au cas où l'hypnose n'aurait pas marché. L'anesthésie générale a donc été évitée. Bon bah c'est bon, ça s'est bien passé, tout va bien. Oui. Ok. Ça autorise une réadaptation plus rapide. Le fait de ne rien injecter pour avoir intraveineuse, évidemment, permet au patient de retrouver toutes ses fonctions quasi immédiatement. Très bien, t'es content. Après 24 heures d'observation, le patient opéré sous hypnose avait déjà récupéré. Dès le lendemain, il avait l'autorisation de quitter l'hôpital.